Hello! Soyez les bienvenus sur ma chaîne. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver ici sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de voir comment j'ai réalisé ce portrait de Yorkshire avec des crayons de couleur. Installez-vous confortablement. Prenez vos crayons si le cœur vous en dit. Ça va commencer. Avant de me lancer dans le grand bain, je réalise une planche d'étude avec une dizaine d'esquisses de mon sujet sous plusieurs angles de vue. Je cherche à comprendre mon sujet, je l'observe et j'étudie ses particularités. Je sélectionne une esquisse qui me parle et je réfléchis à sa mise en page. Habituellement, un portrait d'animal est réalisé sur un format portrait, c'est-à-dire un format qui se tient à la verticale. Le dessin que je réalise est destiné à mon ABC que je vais produire sur un format carré. Je vais donc le positionner sur un format paysage en utilisant la règle des tiers. Bien, passons à la couleur. Le York est bleu acier et fauve. Le bleu acier est assez facile à reproduire avec une gamme de gris froid. Pour le fauve, c'est un peu plus complexe. Je vais mélanger plusieurs couleurs. Du crème, du sable, des ocres, des teintes de terre et une gamme de gris français. Quant à ses yeux, ils sont marrons. Voici donc à droite les couleurs qui vont me servir pour la robe bleu acier et à gauche les crayons que je vais utiliser pour réaliser les tons fauves. Je fais quelques essais de mèches de poils pour vérifier que les couleurs me conviennent. Ce sont des essais rapides qui me servent à chercher la teinte mais aussi à m'échauffer et trouver le bon geste qui me convient pour représenter les mèches de poils. Voici mon esquisse reproduite sur mon format final. J'ai réalisé ce tracé avec un pastel sec sur un papier mi-teinte. J'efface les traits qui ne me servent plus avec une gomme mi-de-pin. Je peux maintenant passer à la couleur. Je commence toujours par placer mes lumières avec mon crayon blanc, notamment les reflets qui vont rester blancs, sur les yeux et la truffe. Puis, je pose du blanc dans le pelage sur les parties qui vont être les plus claires. En appliquant une sous-couche blanche, je vais pouvoir garder ces zones plus claires, même si je viens par la suite appliquer une autre couleur dessus. Celle-ci se mélangera au blanc qui est déjà posé sur la feuille, donc j'obtiendrai des teintes plus claires qui vont se fondre naturellement et donner de beaux reflets à ce pelage. Chaque marque de crayon de couleur va réagir différemment et le rendu sera même différent d'un papier à un autre avec un même crayon. C'est pourquoi je trouve qu'il est important de faire quelques essais et de tester votre matériel si vous venez de l'acheter. Bien, je vais à présent prendre mon crayon noir pour appliquer les valeurs les plus sombres sur la truffe, les petits poils noirs qui entourent le museau et également les parties très sombres au niveau des yeux. Entre-temps, j'efface les traits de construction au pastel qui ne me servent plus. Comme je l'ai fait avec le crayon blanc, je vais marquer les parties les plus sombres du pelage avec mon crayon noir. Lui aussi se mélange aux teintes que j'appliquerai par-dessus. Il m'arrive de faire cette étape avec un crayon violet, bleu ou encore ardoise. Le choix est vraiment une question de ressenti avec le dessin en cours. Je vais maintenant appliquer mes valeurs moyennes sur chaque partie du chien. Je commence par appliquer un brun clair sur les oreilles et les ombres du pelage fauve. Je rappelle que j'appuie très légèrement sur les crayons, car plus on souhaite un rendu réaliste, plus il faut être léger et appliquer le plus progressivement possible chaque valeur. Je vais également utiliser des teintes rose et beige pour la peau. Pour travailler la peau, je fais de petits gestes circulaires afin d'obtenir un rendu lisse. Et je ne l'ai pas précisé,
Mais pour dessiner les poils, j'essaye de tracer les lignes dans le sens du poil. Donc, sur les poils courts comme il y en a aux oreilles, je vais faire de petits traits plutôt francs. Et pour les longueurs, je vais avoir un geste plus relâché, plutôt courbe et plus long. Je viens maintenant repérer des points d'implantation des mèches de poils sur la tête et le corps avec mon crayon brun clair pour les parties qui seront de couleur fauve. Je dessine toujours en légèreté et dans le sens du poil, et je viens tracer mes lignes progressivement. Ainsi, petit à petit, la texture va apparaître. Je prends vraiment mon temps sur cette étape puisque ce sont les points de repère qui vont me servir pour la mise en couleur du dessin. Je fais ensuite de même avec un gris froid pour les parties du pelage qui seront bleu acier. La majorité des poses est coupée au montage, mais je fais régulièrement des tailles de crayon pour tracer des lignes précises et avoir un rendu plus réaliste. Vous pouvez voir que je forme des angles comme des petits V pour marquer les ombres à la base des mèches. Cela donne un mouvement plus réaliste aux mèches de poils. Je joue également avec la pression sur le crayon au moment de tracer mes lignes. J'appuie un peu plus fort au début de mon trait et je relâche la pression à mesure que je trace ma ligne. Cela rend le trait plus vivant et permet d'amorcer le dégradé. Je vais renforcer un peu mes valeurs claires à l'aide d'un crayon de couleur crème et d'un crayon gris français à 10% avant de passer au détail. Je commence par les yeux, toujours en procédant de la même façon. Je réserve les zones claires et ensuite je travaille progressivement mes ombres. Je rappelle que les yeux du York sont marron foncé. Je n'hésite pas à utiliser ma gomme de précision pour travailler les reflets dans les yeux. Je vais maintenant passer à la truffe que je vais mettre en couleur avec des gris froids. Et je pense à mes reflets blancs. Je développe ensuite les détails dans le pelage. Je renforce les ombres et je les dégrade. Puis, je place la texture grâce à des petits traits pour faire les mèches de poils. La partie fauve est celle qui est la plus longue à réaliser puisqu'il faut jouer avec beaucoup de couleurs.
du crème, des jaunes, des ocres, des teintes de terre, du beige ou du gris foncé chez les crayons Prismacolor. Je renforce ainsi progressivement mes ombres puis mes lumières jusqu'à obtenir un résultat réaliste. Et je procède ainsi sur tout le pelage. Ombre forte, lumière claire, dégradé, texture et haute ombre et de lumière, etc., etc., etc. J'avance un peu dans la réalisation du dessin et je vous retrouve un peu plus tard. J'arrive maintenant au niveau des grandes mèches au-dessus des yeux. Elles sont claires et vont passer devant des mèches beaucoup plus sombres. C'est donc une zone qu'il va falloir travailler délicatement. Je place mes ombres avec délicatesse et je veille à réserver des zones pour les mèches plus claires. C'est un jeu entre le volume, les ombres, les lumières et les nuances de couleur de poil. C'est à ce moment que je retire le plus grand bénéfice des multiples esquisses réalisées au crayon avant de commencer. J'évite de m'emmêler les pinceaux, ou plutôt les crayons, entre toutes ces informations puisque j'ai étudié le sujet avant de commencer mon dessin.
Je prends un peu de recul en changeant de zone et je vais me concentrer sur le museau pour mieux voir le volume de la tête et pouvoir faire mes mèches en haut de la tête. J'amorce le deuxième côté de la tête, encore de la même façon. Je place mes ombres, je les dégrade et j'applique les petits traits de couleur pour faire la texture. Je fais ici mes corrections sur l'œil qui est à droite du dessin et la truffe qui sont trop petits. Je mets de la gomme électrique pour effacer les traits qui ne me conviennent pas. Puis j'applique ma correction. Les crayons Prismacolor sont suffisamment couvrants pour recouvrir les éventuelles traces qui resteraient sur la feuille. Et comme je n'appuie pas du tout sur ma feuille, le papier n'est absolument pas marqué par d'éventuelles corrections. La gomme est un outil sous-estimé avec les crayons de couleur. Elle offre de nombreuses possibilités pour réaliser des textures ou des reflets. Je réalise donc ces corrections avant de reprendre le dessin de la fourrure.
j'ajoute ici une précision avec cette mèche de poils de couleur bleu acier. Je dégrade en partant des zones les plus sombres avec un gris froid à 90%. Puis j'applique un crayon gris froid à 70%, puis un 50%, puis un 30%, ensuite un 20%, un 10%, pour finir avec un crayon blanc. Le rendu de couleur est plus rapide à obtenir que celui de la teinte fauve. J'espère vous avoir donné l'envie de dessiner et vous avoir apporté quelques astuces que vous pourrez réutiliser dans vos dessins. Si vous avez des questions complémentaires, vous pouvez me les poser dans les commentaires sous la vidéo. J'y répondrai avec plaisir. Et si cette vidéo vous plaît, pensez à me le faire savoir en cliquant sur le pouce bleu. Je vous laisse la totalité du dessin en vidéo et je vous donne rendez-vous bientôt pour ma prochaine vidéo. Ciao ciao!